Bonjour, Claire de Vliemings, coach pour personnes autistes Asperger. Nous avons dans la vidéo précédente commencé à décoder les questions types que vous allez rencontrer lors d'une interview et dans cette vidéo, nous abordons 6 autres questions qui pourraient très bien vous être posées. Et je vais vous donner quelques conseils pour y répondre. Première question, qu'avez-vous aimé le plus et le moins dans votre job actuel? Et ça vise simplement à savoir si vous allez aimer ce job-ci. Alors pour ce que vous avez aimé le plus, vous allez vous concentrer sur les caractéristiques du job pour lequel vous postulez et les points forts pour vous, et vous allez choisir un point de détail pour ce que vous avez aimé le moins. Vous allez à tout prix éviter l'ironie, on ne dit pas des choses du style moi ce que j'ai aimé c'est que tous les vendredis soirs on prenait un pot tous ensemble, parce que c'est pas très bon pour vous. Question suivante. Comment vos collègues, comment votre chef vous décrivent-ils? Ça veut dire tout simplement quel type de collègue, quel type d'employé êtes-vous? La question, elle vise à savoir si vous travaillez correctement, comment vous travaillez avec d'autres personnes. Donc vous allez mentionner 2 ou 3 qualités que l'on a soulignées chez vous. Évidemment, vous n'allez pas parler de vos défauts, vous n'allez pas dire que vous êtes quelqu'un d'autoritaire, par exemple, et vous n'allez pas faire non plus de remarques ironiques. Troisième question, pourquoi souhaitez-vous quitter votre job actuel ou pourquoi avez-vous quitté votre dernier job? Ça, la question en filigrane, c'est avez-vous des problèmes de performance ou avez-vous des problèmes de comportement que moi, en tant que manager recruteur, j'aimerais bien connaître. Alors, c'est une question à laquelle vous avez vraiment besoin de vous préparer, parce que des raisons de quitter un job, il y en a quand même un certain nombre, et un employeur potentiel va chercher des schémas dans votre curriculum vitae. Par exemple, est-ce que vous avez régulièrement changé d'emploi, ou est-ce que vous avez eu de longues périodes sans emploi? Alors, les gens, évidemment, changent d'emploi pour des raisons qui peuvent être tout à fait valables, mais ils changent également d'emploi, parfois pour des raisons qui sont un peu moins avouables, ou alors tout simplement ils ont été licenciés. Alors si vous avez subi un licenciement, soyez honnête avec votre licenciement et répondez brièvement à la question en ne disant aucun mal de votre job précédent ou de votre employeur précédent, parce que ça va être très mal vu. Si vous avez vécu plus que 2 licenciements, là, vous allez avoir besoin d'être honnête avec vous-même et vous demander pourquoi à chaque fois vous êtes licencié et ce que vous avez à faire pour que cette situation ne se reproduise plus et pour vous améliorer, soit au niveau de vos compétences, soit au niveau de vos relations interpersonnelles. Quatrième question, qu'avez-vous fait depuis votre dernier job? Ça veut tout simplement dire, expliquez-moi un petit peu ce trou là dans votre CV. Alors à l'heure actuelle, on sait très bien qu'un trou de quelques mois dans un CV, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc normalement, on ne va pas vous en tenir rigueur. De même, vous pouvez avoir de bonnes raisons pour avoir arrêté de travailler. Vous pouvez avoir arrêté de travailler pour soigner une autre personne parce que vous avez été malade, parce que vous avez déménagé, etc. Si vous êtes resté plus d'1 an sans travailler, là, l'employeur va commencer à se poser des questions par rapport à vos compétences. Est-ce que vos compétences sont toujours à jour? Et ils peuvent également commencer à se poser des questions sur votre motivation à travailler, si vous ne parvenez pas à expliquer ça d'une manière rationnelle. Question suivante. Pourquoi vous embaucherais-je? Alors ça veut dire, expliquez-moi pourquoi vous êtes vraiment la meilleure personne pour ce job. Donc ça, c'est plutôt une question de fin d'interview et c'est une question qui va vous permettre de résumer vos qualifications, de résumer vos compétences et surtout de résumer votre motivation à obtenir ce job. Alors là, il y a des mauvaises réponses à ne surtout pas faire, et ces mauvaises réponses, c'est un truc du style « Oh, moi, vous savez, j'ai vraiment désespérément besoin de trouver un travail. » Ça, c'est pas du tout acceptable, même si c'est vrai. Dernière question, pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? Alors ça veut dire, mais qu'est-ce qui vous intéresse tout particulièrement chez vous? Ici, c'est la recherche que vous avez faite sur l'entreprise qui vous permettra d'expliquer
Quels sont les aspects de cette entreprise qui vous motivent tout particulièrement à travailler pour elle? Vous allez rester centré sur l'entreprise, ce sera une bonne réponse, et vous n'allez pas être centré sur vous-même. Voilà, ceci termine les questions que vous pouvez rencontrer lors d'une interview d'embauche. Dans la prochaine vidéo, on parlera des questions comportementales et des questions que vous allez poser à un employeur potentiel. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.